Ok. Ben, bonjour Stéphanie, puis ben, merci pour justement pour ton temps, pour recueillir donc le témoignage que tu vas nous donner pour pouvoir aider en fait d'autres femmes. Donc ben, pour commencer déjà, j'aimerais que tu te présentes. Bonjour Fatima, donc merci de me donner l'occasion de témoigner par rapport à ton accompagnement. Pardon. Donc moi je m'appelle Stéphanie, j'ai 40 ans, je vis dans l'Est de la France et en fait je suis entrepreneur depuis août 2016. Voilà, j'ai franchi le cap il y a bientôt 2 ans maintenant et j'aide en fait les entreprises, donc soit les indépendants ou les PME, qui veulent développer leur chiffre d'affaires grâce au e-commerce. Donc, je fais de la communication, du marketing et aussi de la gestion de projet pour ceux qui veulent créer de toutes pièces un site de vente en ligne de A à Z. Voilà. D'accord. Et alors, dans quelle situation tu étais, Stéphanie, avant qu'on commence à travailler ensemble? Alors moi, en fait, j'ai eu des soucis de santé il y a quelques années et je m'étais déjà beaucoup intéressée à tout ce qui était médecine douce, voilà, de chercher des solutions non médicamenteuses pour améliorer mon état de santé. Et en fait, donc quand j'ai eu connaissance, enfin voilà, on se connaissait, tu m'as parlé de ce que tu proposais, etc. Moi, j'étais dans une phase où je me sentais vraiment un peu fatiguée, j'avais une perte d'énergie. C'est vrai qu'au niveau de ma société, voilà, je sentais un petit peu des variations. J'avais des moments où j'avais du mal à gérer, voilà, reprendre le dessus au niveau du tonus, enfin voilà, de me remotiver. Donc voilà, j'en étais un petit peu à ce stade-là, c'est-à-dire que je suis toujours en recherche de solutions pour améliorer mon bien-être. Donc voilà, j'étais très curieuse de ça. Et puis j'étais dans une période où j'étais vraiment fatiguée et j'avais besoin d'avoir des outils que je ne connaissais pas pour m'aider dans mon quotidien à retrouver de la vitalité et puis du mieux-être, en fait. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, ben, quelles étaient tes attentes, du coup, par rapport à cette Alors, nouvelle vie? mes attentes, en fait, c'est que j'étais très, très curieuse par rapport à l'Ayurveda. Donc, c'est vrai que c'est un domaine dont j'avais entendu parler, mais je connaissais vraiment pas. Ouais. Et ce que tu proposais, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant parce que c'est une autre approche par rapport à tout ce que moi j'avais déjà pu essayer au niveau homéopathie, phyto, etc. Donc, ce qui me plaisait aussi, c'était le mix avec l'état d'esprit, le lien entre corps et état d'esprit. Voilà, je trouve que ça, c'est toujours hyper intéressant. Donc l'Ayurveda, j'avais envie de tester. Et puis, ce qui me plaisait aussi, c'était le fait de toujours apprendre à mieux se connaître. Parce que voilà, tu proposes des outils où finalement, c'est ça le but, hein, c'est de mieux apprendre à se connaître, de mieux savoir comment on réagit et de mieux après trouver des parades pour améliorer son état de santé, être mieux par rapport à ça. Donc voilà, mes attentes, c'était ça. J'étais assez D'accord. curieuse de tout ce domaine-là. D'accord. Et du coup, bah, avec l'Ayurveda, tu as appris pas mal de choses sur ton profil, hein, donc ça t'a permis d'avoir une autre vision, en fait, du Ouais. bien-être. Oui, parce que l'Ayurveda, c'est une approche particulière. Alors voilà, tu m'as appris des petits trucs que je peux mettre en place dans mon quotidien. Donc voilà, c'est pas forcément des choses révolutionnaires. C'est des choses un petit peu de bon sens, je dirais, qu'on oublie peut-être un petit peu. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est de connaître après son profil. Par exemple, tu m'as donné une liste d'aliments à éviter. Il y en a que j'évitais déjà naturellement parce que je trouvais que c'était pas, voilà, j'accrochais pas ou c'était pas bon pour moi. Et il y a des petites choses maintenant que je fais instinctivement. Je dis ah ouais, tiens, c'est Fatima qui m'a appris ça et c'est facile à mettre en place. Donc oui, le profil ayurvédique, c'est hyper intéressant, moi, je trouve, au niveau, alors je dirais au niveau du physique, mais aussi du mental, hein, parce qu'il y a vraiment les deux côtés qui sont traités C'est ça, dans ce domaine. c'est ça, c'est ça. Et alors, du coup, bah, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi, Stéphanie? Écoute, parce qu'on se connaissait un petit peu et puis j'ai bien accroché avec ton état d'esprit, ton peps et puis ce que tu proposes. Voilà, j'ai tout de suite accroché. J'ai trouvé ça génial et je trouvais que tu avais une bienveillance qui était vraiment assez flagrante et que avec toi, voilà, je sais que j'allais avoir quelqu'un en face de moi qui m'écouterait, qui me guiderait, qui serait pas dans le jugement, qui serait vraiment de bons conseils, comme on dit. Voilà. Ouais, Et donc voilà, moi j'ai pas hésité une seconde, donc je te l'ai déjà dit, hein, j'ai trouvé que ça correspondait vraiment à ce dont j'avais besoin au moment où on a démarré l'accompagnement et je le regrette pas du tout. Voilà. d'accord, super, super, merci. Et alors, du coup, bah, quels sont les résultats que tu as obtenus lors de cet accompagnement?
Alors les résultats, bah, si tu veux, c'est ce que je disais tout à l'heure, je fais attention à des petites choses dans mon quotidien maintenant. Je suis peut-être plus, comment dire, attentive sur des petits détails, mais par exemple dans mon alimentation, utiliser certaines choses et pas d'autres, ou en limiter certaines. Et puis vraiment, ce qui moi m'a le plus marqué, c'est vraiment faire attention à moi et prendre du temps pour moi. Quand on est entrepreneur, en fait, c'est vrai qu'au début, voilà, on veut vraiment tout faire, on veut être à fond tout le temps, et les journées ne font que 24 heures. Et en fait, j'ai pris conscience depuis quelques mois que mon entreprise, c'était moi, et qu'il fallait que je prenne soin de moi pour prendre soin de mon entreprise. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément instinctivement avant. Mon corps, c'était quelque chose qui me servait c'était une machine, enfin pas une machine, mais tu vois, j'étais pas forcément dans c'est pas que je prenais pas soin de moi, pas du tout, mais je voulais toujours être au top, tu vois, toujours à fond, à fond, à fond. Et aujourd'hui, je pense que j'apprends à prendre du recul. Et quand j'ai des moments, parce qu'on a tous des moments où on est moins bien, quand il y a des moments de moins bien, je me dis, ok, c'est pas grave, prends un peu de recul, prends soin de toi. Et ça fait partie du job aussi, de prendre soin de soi. Donc voilà, ça m'a apporté ça. Un regard, voilà, prendre de la distance. Et puis, des astuces, voilà, ce que je te disais au quotidien pour retrouver de l'énergie, mieux se gérer, en fait. Apprendre à mieux se gérer et puis se dire, quand il y a des moments, des coups de mou, c'est pas très grave, voilà, maintenant tu peux faire certaines choses, tu sais comment réagir. C'est ça, super. Et du coup, est-ce qu'il y a eu vraiment, donc du coup on peut dire, est-ce qu'il y a eu un grand changement pour toi? Parce que c'est vrai que toi, quand tu es arrivé, tu connaissais déjà un petit peu le bien-être et tout ça. Donc tu étais vraiment attiré par l'Ayurveda, par des nouvelles techniques et aussi par l'alimentation parce que je sais que tu étais très accro là-dessus. Donc on a discuté sur les aliments, les épices qui ne te convenaient pas par rapport à ton profil. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment, donc est-ce qu'il y a eu un grand changement? Est-ce que tu peux partager ça avec nous? Alors moi je ne dirais pas que c'est un changement révolutionnaire, c'est-à-dire que j'ai pas eu voilà du jour au lendemain des modifications. Par contre, tu vois, on en a discuté il y a pas longtemps, je pense que c'est après coup, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est-à-dire qu'on a fait l'accompagnement, j'ai laissé passer du temps et quelques semaines après, c'est là où je me suis rendu compte de tout ce que j'avais modifié dans mon quotidien. Je m'en suis pas aperçue vraiment tout de suite. Et je peux pas te dire que c'est une révolution, c'est juste voilà, tu fais des petits pas par petits pas et tu mets en place des choses. Et c'est ça qui est bien parce que si tu veux un gros changement, tu ne le fais pas, enfin tu le fais une semaine et après ça fonctionne pas. Donc pour moi c'est ça qui fonctionne avec ton accompagnement, c'est que alors je peux pas dire insidieux, mais c'est petit à petit, inconscient. Voilà, tu changes un petit peu tes routines et ça t'apporte du bien-être, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Tu vois, le fait, par exemple, tu m'avais conseillé de faire de la marche. Donc au début, tu vois, j'étais réfractaire, je disais, oh là là, la marche tous les jours, j'avais vraiment pas envie, tu vois, c'était quelque chose qui me motivait pas plus que ça. Et puis on a arrêté et j'ai laissé passer quelques semaines et j'ai eu envie. Et donc là, tu vois, maintenant, c'est quelque chose que je fais toutes les semaines. Alors pas tous les jours parce que des fois j'ai pas le temps, mais c'est quelque chose voilà que j'ai intégré et ça me fait énormément de bien. Et à chaque fois je pense à toi, je me dis ouais, elle avait raison de m'inciter, de me forcer pour démarrer là-dedans. Donc voilà, c'est des petites choses qui se mettent en place et qu'après on intègre. Et je dirais c'est pour ça que c'est efficace parce que ça rentre dans la routine. Et c'est comme ça qu'après ça apporte du positif en fait. Mais c'est ça, c'est surtout de déployer, en fait, je te présente les outils. Et puis c'est vrai que sur le coup de l'accompagnement, ça peut paraître, oui, pourquoi je ferais ça et tout. Mais c'est seulement après qu'on voit vraiment les résultats et puis que ce que tu m'as partagé là, ces dernières semaines, qu'il y avait eu quand même un changement par rapport à ta façon de faire et qui t'a beaucoup aidé justement dans ton entreprise. Donc, non, mais vraiment, je suis très très contente en fait de voir comment tu es épanouie aussi. Ouais. Donc voilà. Alors du coup, Stéphanie, qu'est-ce que tu dirais à d'autres femmes qui étaient dans la même situation que toi et qui hésitent à passer justement le cap, à passer le pas justement pour prendre cet accompagnement justement? Eh bien, je dirais, écoutez, écoutez-vous déjà, et puis lancez-vous parce que c'est pas du tout intrusif, c'est-à-dire que ce sont des outils, vous allez apprendre des choses sur vous, et après vous pouvez les mettre en place ou pas. C'est pas quelque chose de dangereux ou quoi que ce soit. C'est vraiment se remettre en alignement avec ce qui nous correspond et ne nous correspond pas, et puis prendre soin de soi. Donc je leur dirais
de tester, parce que de toute façon, voilà, on ne peut que faire des tests pour voir si ça convient. Et puis que, avec toi, voilà, toute ta gentillesse et encore une fois ta bienveillance, elles vont être entre de très très bonnes mains et obtenir des résultats, j'en suis sûre. Et voilà, et aussi si ce sont des femmes entrepreneurs, qu'elles prennent en compte que prendre soin d'elles, c'est hyper important et essentiel, en fait. Et ça fait partie de la base, de la base pour que son entreprise devienne pérenne et réussir, en fait. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est surtout, moi, je pars sur la philosophie de Gandhi que je dis toujours. Donc, c'est be the change you wish to see in the world. Sois le changement que tu veux voir autour de toi. Et du coup, moi, je l'applique beaucoup et c'est vrai que je l'enseigne beaucoup aussi donc à mes clientes. Et c'est vrai que je pense qu'après l'accompagnement, les clientes prennent le temps de se mettre en premier et vraiment de reprendre leur place de femme aussi, surtout. C'est important, je pense. Oui, parce que c'est un accompagnement qui joue vraiment sur le côté perso et pro. Enfin voilà, on est un tout, donc ça joue sur les deux facettes et il faut pas scinder les deux en fait. C'est sûr. Ça va ensemble en fait. Ouais. D'accord, Stéphanie. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose? Oui, alors je souhaiterais rajouter vivement le livre de recettes. Parce que Fatima nous donne plein d'astuces tu nous donnes plein d'astuces sur l'alimentation. Et alors, je te l'ai déjà dit plein de fois, moi j'ai hâte que tu sortes enfin ton livre de recettes par profil ayurvédique, parce que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu fasses la personnalisation adaptée à chaque cas et à chaque profil. Donc voilà, je t'incite fortement et j'ai hâte que tu me dises que ce livre de recettes existe. Voilà. Super. En tout cas, merci Stéphanie pour ton témoignage. Et si pour les autres femmes, elles veulent savoir ce que tu fais par rapport, où est-ce qu'on peut te trouver justement? Alors moi j'ai un site, donc c'est cqfdweb.com, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire le point, vous en êtes sur votre projet, que ce soit du site vitrine ou e-commerce, que je fais pas que pour les e-commerçants, mais voilà, des gens qui ont besoin de refaire un point un petit peu sur leur stratégie de com et marketing, trouver des clients plus facilement sur internet qui veulent un petit peu avancer et dépasser leur plafond de verre, ils peuvent me contacter par ce biais-là. Voilà, cqfdweb.com. Merci. Super. Donc, en tout cas, je te remercie Stéphanie. Et puis, c'est vraiment avec un plaisir de t'avoir accompagnée. Je vois le changement moi-même. Et vraiment, c'est vraiment un grand pas que tu as fait. Donc, vraiment, je suis très, très contente. Et je te souhaite vraiment une très, très belle continuation dans ton entreprise. Voilà. Merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.